Il était à la foire Majid le Canard. L'histoire de celui qui voulait youtuber pour mieux garder ses papiers aux éditions Sans Amis. Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Voici un des arguments qui aurait fait douter Majid Oukacha de l'islam. Je ne comprenais pas pourquoi dans l'islam, Allah a créé chaque être humain en écrivant pour lui avant sa naissance tout son parcours de vie, ses bonnes et mauvaises actions jusqu'à sa mort. Mais pourtant, dans l'au-delà, Allah jugera les humains au jour du jugement dernier afin soit de les punir de leurs actions en les envoyant en enfer, soit afin de les récompenser de leurs actions en les envoyant au paradis. Or, le libre arbitre n'est absolument pas conciliable avec l'idée d'un tel destin. Si chaque être humain parmi vous est une marionnette dont le corps ne fait qu'exécuter des actions décidées à votre place et à l'avance par Allah de votre naissance à votre mort, alors vous n'êtes responsable d'aucun de vos actes durant votre existence. Pourquoi Allah va reprocher à des gens des mauvaises actions qu'il leur a pourtant fait commettre par prédestination? Ça rime à quoi de responsabiliser des gens en leur imputant des actions qu'ils n'ont même pas le choix de faire de façon autonome ou de refuser puisqu'ils sont soumis au destin divin? Tout d'abord, petit message aux juifs et aux chrétiens qui soutiennent Majid Oukacha, pas de bol, la prédestination c'est aussi dans votre Bible. Et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux exista. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, nous ayant prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. Donc, avant de soutenir Majid Oukacha contre l'islam, vérifiez d'abord si ce qu'il dit contre l'islam n'est pas également valable dans la Bible. Parenthèse refermée. Alors, Majid Oukacha est un ignorant de classe supérieure, comme on l'a déjà dit. Allah Azza wa Jal, c'est notre créateur, il est omniscient, il sait donc à l'avance ce qu'on va faire. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est lui qui nous a imposé de faire telle ou telle chose, c'est complètement stupide. Il n'y a donc aucune contradiction entre le libre arbitre et le fait qu'Allah Azza wa Jal, de par son omniscience, connaît toutes choses. Et bien pour réfuter Majid Oukacha, il me suffit d'un seul verset. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Sourate 18, verset 29. Et dit la vérité émane de votre Seigneur, quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque le veut, qu'il mécroit. Alors Majid, pourquoi tu nous dis qu'il n'y a pas de libre arbitre? Allah Azza wa Jal, il nous a laissé le choix. Par contre, il nous prévient à l'avance que si jamais on refuse le message, nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Et pour ceux qui croient et font des bonnes œuvres, il y a le paradis. Donc Majid, pourquoi tu mens comme ça? Le verset est clair, quiconque le veut, c'est Allah Azza wa Jal, il a décidé de nous laisser décider, de nous laisser le choix. Quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque le veut, qu'il mécroit. Pourquoi tu ne cites pas ce verset? Des mauvaises actions qu'il leur a pourtant fait commettre par prédestination. Des actions décidées à votre place. Des actions qu'ils n'ont même pas le choix de faire de façon autonome. Donc ça va pas bien dans la tête de Majid Oukacha. C'est pas parce qu'Allah Azza wa Jal sait à l'avance ce que tu vas faire que c'est lui qui t'a contraint de le faire, puisque lui-même te dit ne fais pas le mal, lui-même te dit fais le bien. En fait Majid, ce que tu dois savoir, c'est que t'es en retard de 1400 ans. Le Coran t'a déjà réfuté. Sayaqulu alladhina ashraku law sha'a Allahu ma ashrakna. Sourate 6, verset 148. Ceux qui ont associé diront, si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés, nos ancêtres non plus, et nous n'aurions rien déclaré interdit. Alors là, c'est des gens qui ont mal compris le destin de la même manière que Majid Oukacha. Ils prétendent que si Allah avait voulu, on n'aurait pas adoré des idoles, on n'aurait pas commis des interdits. Autrement dit, ils se sont basés sur leur mauvaise compréhension du destin pour justifier leurs actes. En gros, c'est pas de notre faute, c'est Allah qui a voulu. Vous n'êtes responsable d'aucun de vos actes durant votre existence. Mais absolument pas. Allah Azza wa Jal, c'est lui-même qui vous a interdit tout ça. C'est lui-même qui vous dit, voici ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui donnez aucun associé. On ne peut pas se baser sur le destin pour dire c'est Allah qui a voulu que j'adore les idoles, vu qu'Allah Azza wa Jal, il t'a laissé le libre arbitre et par contre il t'a interdit d'adorer les idoles. Il t'a laissé le choix de le faire, mais il t'a interdit de le faire. Donc tu fais ce que tu veux. Par contre, si tu le fais, tu seras puni. Restons toujours dans la sourate 6 au verset 145. Allah Azza wa Jal nous parle des interdits alimentaires et il nous donne une exception. Quiconque est contraint, sans toutefois abuser ou transgresser, ton Seigneur est certes pardonneur et miséricordieux. Allah Azza wa Jal, il ne veut pas nous contraindre, à tel point que si on est contraint de faire un interdit, Allah il nous pardonne. C'est la preuve qu'on a le libre arbitre. Et même le jour de la résurrection, avant que certaines personnes n'entrent en enfer, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il va leur dire? Ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous qui vous ont raconté mes signes et avertis de la rencontre de ce jour? Allah Azza wa Jal, il a donné toutes les preuves.
Il n'y a aucune ambiguïté, il n'y a aucune contrainte. La personne, si elle entre en enfer, c'est de par elle-même, c'est elle-même qui a refusé. Et justement, ces gens-là qui ont refusé reconnaîtront eux-mêmes, nous témoignons contre nous-mêmes. Et ils ont témoigné contre eux-mêmes qu'en vérité, ils étaient mécréants. Donc oui, Allah Azza wa Jal connaît à l'avance qui va rentrer au paradis et qui va rentrer en enfer, mais Allah Azza wa Jal, il est miséricordieux et il a choisi de nous laisser le choix. Il ne nous a pas contraints. Chacun a la possibilité d'entrer au paradis s'il est sincère. Et toute personne qui refuse après que l'épreuve lui soit venue, eh bien cette personne ne s'égare que d'elle-même. Moi par exemple qui suis né en France, du coup je fais quoi alors? Enfin selon le... Écoutez, vous m'êtes fort sympathique, mais dans une politique de remigration, je vous dirais de rentrer chez vous, ouais. Mon peuple pour moi c'est la France, je défends les Français et la France avec ce livre qui me coûte beaucoup effectivement parce que c'est un livre très dangereux à écrire, je le fais vraiment par devoir et dans l'absolu je trouverais pas ça très sympa effectivement qu'on me fasse partir. Rentrez chez vous, ouais. Rentrez chez vous, ouais. Ah d'accord.